en parlant de praticiens, on a eu une question qui est revenue plusieurs fois et je m'adresse notamment à toi, Paola. Euh, Comment on fait pour savoir si un gynéco ou un praticien ou un sexologue est bienveillant ou bienveillante? Imaginons, j'atterris dans une nouvelle ville. J'avais un peu la gynéco de la famille qui n'était pas top avant, mais là j'aimerais vraiment trouver quelqu'un de bien. C'est quoi mes possibilités pour trouver quelqu'un de sympa, qui soit à l'écoute, qui ne juge pas? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Du coup, je vais prendre D'alcool. par étapes. Du coup, je vais prendre d'abord comment on fait pour trouver dans l'hypothèse où je suis dans une nouvelle ville. Déjà, c'est très difficile. Désolée de vous le dire. Pardon. J'aimerais vous dire autre chose, mais voilà, c'est toujours assez difficile, surtout quand on a des douleurs vulvaires, mais même de base, trouver un médecin dans lequel on a confiance, c'est difficile. Parce que il y a des formations de médecins qui sont particulières aussi et qui apprennent pas toujours à prendre le temps. Il y a aussi le temps alloué aux médecins pour faire leur consultation qui est pas toujours facile à gérer. Ils ont aussi parfois une obligation d'être très rapide dans leur consultation. Donc voilà, c'est pas toujours de leur faute. Et puis après, il y a aussi un truc qu'on néglige souvent, c'est que le lien à une personne, il est toujours personnel. Et donc, un médecin qu'on va apprécier, nous, pour certaines raisons, ne va pas correspondre à une autre personne. Et c'est là que ça devient d'autant plus compliqué parce que on a toujours tendance à vouloir des recommandations. Ça se fait beaucoup et c'est très important de partager ses bonnes adresses et de partager les médecins spécialistes qui nous ont aidés. Mais c'est pas toujours un gage de tomber sur la personne qui va nous correspondre. Donc, comment on fait? On peut demander à des amis, on peut demander à des associations, on peut aller consulter des annuaires en ligne. Il y en a de plus en plus de disponibles qui essayent de répertorier des médecins qui sont spécialistes de pathologie. Après, il faut savoir que parfois, les spécialistes vont pas avoir le contact humain que vous allez attendre, ou alors au contraire, il va y avoir un médecin qui ne va pas être spécialiste, qui va avoir le bon contact humain, mais puis qui ne va pas avoir la réponse. En fait, il faut aussi se dire, les médecins sont des humains, ils ne savent pas tout, et parfois, il faut aussi arriver à piocher ce dont on a besoin dans une consultation, et peut-être aller voir quelqu'un d'autre pour autre chose. Voilà, des fois, c'est aussi des combinaisons de spécialistes, de médecins qui vont pouvoir nous aider, surtout quand on a des pathologies compliquées. Donc ça, j'aime bien le dire aux personnes qui viennent me voir pour une recommandation, c'est que les recos que je vais leur faire, elles sont pas 100% validées, estampillées. Enfin, voilà, il peut toujours se passer quelque chose. Et donc, ce qui est important, c'est aussi de bien préparer la consultation. Et moi, j'accompagne des patientes sur la préparation de la consultation. Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir comme résultat? Qu'est-ce qui constitue une réussite de cette consultation aussi pour ne pas sortir déçue? Se préparer aussi mentalement à ce que la personne pourrait nous dire. C'est hyper important aussi. Voilà un peu le topo sur comment trouver son médecin et comment se rendre compte s'il est bienveillant. Et en fait, on touche un peu à vos droits en tant que patiente. C'est important de le rappeler, il y a des devoirs de médecin, hein, on l'oublie, mais il y a un code de la déontologie qui existe, qui est en ligne, vous pouvez le lire. Et en fait, si un médecin ne se comporte pas selon ce code-là, vous pouvez l'attaquer en justice. Il faut le savoir. J'aime bien aussi être un peu dramatique sur ce truc-là. Voilà. Euh, Tu le disais au départ, hein, respect, écoute, un petit peu, c'est un peu les bonnes choses, ne pas être discriminé. Moi, avec Medfem Collectif, donc on recueillait beaucoup de témoignages de personnes qui parlaient de leurs mauvaises expériences avec des praticiens. La discrimination, elle arrive très souvent, très vite. Un commentaire sur votre corps n'est pas acceptable. En tout cas, on a eu par exemple des gynécologues qui se permettaient de dire à une femme, vos seins sont beaux. Bon, ça, c'est un commentaire qui n'est pas acceptable. C'est une forme d'harcèlement sexuel même. On n'est même plus au-delà de la discrimination. Donc, il y a toutes ces choses-là qui tombent dans le domaine légal qui sont importantes. Puis après, il y a l'écoute qui est importante. Un médecin, pour bien vous soigner, il faut qu'il fasse une analyse complète de votre situation. En général, s'il vous coupe la parole au bout de 45 secondes, probablement que ce ne sera pas la meilleure consultation de votre vie. À moins qu'il soit exceptionnel et qu'il ait tout compris tout de suite. Bon, voilà. Donc, l'écoute est souvent importante. Essayer de creuser, poser des questions, voir qui s'intéresse. Et puis moi, ce que je trouve être un très bon signe d'un très très bon ou d'une très très bonne médecin, c'est qu'il sait reconnaître quand il ne sait pas. C'est extrêmement difficile souvent à faire pour les médecins. En tout cas, c'est ce qu'on
qu'on a constaté, c'est de savoir dire, là je sais pas exactement comment vous aider, je suis désolée, mais on va essayer de faire quelque chose pour vous trouver une solution. Et ça, c'est la réponse la meilleure quand on ne sait pas, et c'est une réponse qu'on voudrait rendre accessible de plus en plus à des médecins qui ont souvent tendance à plutôt mettre de côté les gens, à passer à autre chose et à oublier un peu leurs failles. Mais non, en fait, c'est OK de ne pas savoir, on ne peut pas tout savoir. Par contre, ce qu'il faut, c'est écouter, prendre le temps de soutenir la personne et essayer de lui trouver des solutions, soit en faisant des recherches. Il y a des médecins qui font ça pour leurs patientes. On nous a raconté cette histoire géniale où une personne avait des grosses douleurs de règles, donc ça c'est sur Medfem, grosses douleurs de règles, et elle tombait sur une médecin praticienne qui connaissait pas du tout ce sujet. Et elle a potassé plein de blogs, plein de trucs de recherche, et à chaque fois qu'elle se voyait, elle leur sortait des nouveaux articles, elle leur donnait des nouvelles informations. Ça c'est aussi un travail du médecin, parce qu'en fait, si nous, patientes, on doit se farcir de la recherche médicale pour comprendre ce qui nous arrive, c'est pas accessible à tout le monde, hein, et c'est très compliqué. Donc c'est aussi un rôle de médecin. Et puis après, si vraiment on est impuissant, on a des collègues, il y a des consoeurs, des confrères qui savent probablement. Il faut aussi se renseigner pour savoir qui on peut recommander. Et ça, c'est souvent un signe je pense personnellement, quand je fais mon choix, un signe d'un très bon médecin. Pardon, c'était un peu long. Non, super intéressant. C'est passionnant, en fait. Moi, je buvais tes paroles et j'étais en train de me dire, mais c'est vrai que c'est clair, je me suis jamais retrouvée en face d'un médecin qui m'a dit je ne sais pas, je vais regarder, on se revoit plus tard. Et est-ce que c'est pas parce qu'ils ont tellement d'années d'études, on leur dit c'est ci, c'est ci, c'est ça, et que vous êtes les meilleurs? Ils ont le droit de dire je ne sais pas. Et ça va dépendre. Il y en a, c'est ça. Mais je pense que honnêtement, j'ai encore de l'espoir et je me dis, je pense que c'est la minorité des gens. Et je pense que sur la majorité des médecins, et en tout cas ceux qu'on a rencontrés, c'est extrêmement difficile d'assumer de dire à une patiente qu'on ne sait pas, parce qu'on a peur aussi de sa réaction. On a peur de la suite. On n'est pas habitué à pas savoir, du coup on ne sait pas gérer. Enfin, il y a plein de conflits émotionnels aussi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, un médecin reste un humain aussi, hein, donc c'est extrêmement difficile quand on est habitué à avoir toutes les réponses de se dire non, là je suis face à un échec presque thérapeutique. Donc il faut aussi parfois donner le bénéfice du doute à son médecin. Alors il y a des comportements à pas accepter, mais des fois ne pas savoir, ça peut faire dire des choses qui... Je pense qu'il y a beaucoup de c'est dans votre tête qui sont le résultat, malheureusement, d'un médecin qui ne sait pas et qui est démuni. Ouais. Et moi, j'accompagnais là une personne qui a du vaginisme et depuis 17 ans et qui fait plein de rendez-vous, des gynécos, et qui ne savent pas vraiment, en fait, ne connaissent pas vraiment le vaginisme, mais juste lui essaye de passer le moins de temps possible avec elle, et elle se sent comme poussée vers le pas de la porte. Elle dit mais donnez-moi des informations, et ils disent non mais c'est bon, voilà, y a rien, tout va bien. Et on se dit, ok, bon là, il y a pas de bienveillance, ou en tout cas, on fait face à des médecins qui ne savent pas, mais qui ne savent pas du coup reconnaître qu'ils ne savent pas, et qui du coup mettent complètement de côté le vécu, l'expérience de la patiente. Sympathique. Oui, parce qu'en plus, quand on sait pas, le meilleur truc à faire, c'est d'écouter. Et je pense que si on a un message aussi à faire passer à des médecins, si jamais des médecins voient ce live, c'est une patiente qui a des douleurs chroniques de vulve. Avant tout, ce qu'elle a besoin en premier lieu quand elle vient vous voir, c'est juste d'être écoutée, d'être considérée. Déjà, rien que ça, l'effet que ça peut avoir sur une personne, il est thérapeutique. On n'a pas besoin de lui donner un médicament. On lui fait déjà du bien d'en reconnaître que ce qu'elle nous raconte est valide, et c'est hyper important. Oui, on lui fait de la place, et comme tu disais aussi, c'est si on ne sait pas, au moins de chercher, d'avoir des recommandations. Mais moi, ça m'arrive où on me demande des recommandations, et c'est même difficile. En tant que patiente, c'est difficile, mais des fois, même en tant que professionnel, d'être entouré aussi de personnes avec qui on peut recommander selon les régions, c'est difficile. Mais de dire, ok, revenez, donc quand vous revenez, j'aurai une liste, ou en tout cas, j'essaierai de faire mon maximum pour trouver des informations. Et c'est comme ça qu'on peut aussi grandir en tant que thérapeute ou évoluer. C'est en tout cas de se dire, là, je sais pas, mais je vais faire mes recherches et je vais essayer de vous apporter une réponse.